Madame, monsieur, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour de nouvelles chroniques vigneronnes. Je vous emmène à Berru, c'est à quelques kilomètres de Reims, au Champagne Jacques Picard. Vous allez voir, on est avec l'association Champagne, Terroir, etc. Et comme je le disais, vous allez voir, il y a quelques nouveautés qui vont vous intéresser. Venez, je vous emmène. Christine, merci, je suis ravi en tout cas de t'accueillir dans ces chroniques vigneronnes. Alors, champagne, terroir, etc. Le C, ça correspond à quoi précisément cette année? Eh ben donc le C cette année, je vais pas te le dire. En fait, c'est une surprise. Bon, alors c'est une surprise. On devait la sortir là, notre nouvelle thématique au printemps des Champagnes. Malheureusement, avec le Covid et autres, le printemps des Champagnes ne s'est pas tenu. Donc, nous allons reporter non seulement le printemps des Champagnes, mais la découverte du prochain thème aussi l'année prochaine. Mais je veux te dire que c'est un thème un peu voilà, qui divise un petit peu les acteurs de la Champagne. Je trouve ça plutôt bien. Nous, tu sais, dans notre association, on est nombreux à n'avoir peur de rien. Et donc cette thématique, j'espère qu'elle va trouver son public. En tout cas, nous, on a vraiment hâte de la faire découvrir parce que forcément, c'est un thème qui va vraiment bien coller au Champagne. Encore faut-il être ouvert d'esprit. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Mais voilà. Donc, mais comme tu le sais, effectivement, chaque année, on change de thème. Donc, cette année, il n'y en aura pas vraiment eu quelque part, mais on a hâte de la sortir. Alors le C pour moi c'est aussi de la convivialité du moment, la convivialité aussi au travers des membres de l'association parce que vous êtes une dizaine de vignerons, enfin, vous êtes regroupés dans cette association. Ouais. Ça se passe comment alors? Alors, donc tu as mis le doigt dedans, hein, c'est que le premier thème c'était la complicité, puisque c'est vraiment ce qui nous définissait au départ, c'est-à-dire qu'on est un groupe de copains, et pour moi c'est très important hein, qu'il y ait vraiment des affinités comme dans un groupe comme celui-ci, on est quand même que 10, et si on veut agir, faire des choses, il faut quand même qu'on ait une vision identique du métier, de nos valeurs, même si on a des terroirs différents, puis peut-être parfois des petites façons de faire différentes, ça nous permet aussi d'échanger, tu vois, au sein de ce groupe. Et le premier objectif, notamment quand on fait une réunion, c'est parce qu'on est content de se retrouver, enfin voilà, et puis on est content de partager. Évidemment, il n'y a pas de réunion sans flûte de champagne, sans découvrir c'est un peu normal dans la région aussi. Oui, c'est vrai, mais voilà, c'est hyper important en tout cas d'avoir ne serait-ce que le plaisir de se retrouver. Alors l'actualité est riche, on passe une merveilleuse journée ici avec des chefs qui nous ont préparé aussi un pique-nique, on va en reparler tout à l'heure, mais je crois que l'actualité est assez chaude pour l'association puisqu'il y a un projet d'ouverture d'une boutique éphémère sur l'île. Oui, donc pour être très honnête, c'est la quasi-totalité des membres, sauf moi, qui va sur cette boutique éphémère de l'île parce que j'ai des problèmes d'emploi du temps et de beaucoup de choses en fait qui font que je n'y serai pas, mais je trouve que c'est un super projet. Ça fait plus de 18 mois que l'association travaille dessus et notamment on a 2-3 membres vraiment qui s'y sont collés, donc voilà, ça va être en plein centre de l'île, une super boutique où on va pouvoir découvrir les champagnes de mes 9 copains. Donc, si vous passez à Lille ou vous êtes à Lille et que vous résidez sur l'île, allez-y parce que je suis convaincu que vous allez passer un moment et tester, goûter, en tout cas déguster des champagnes d'exception, j'en suis persuadé. Ouais. Et puis ça va être quand même assez, la plage est quand même assez grande puisqu'on commence le 17 octobre jusqu'au 15 janvier, donc pour ceux qui sont sur l'île, ils ont juste pas d'excuse de ne pas y aller en fait, c'est voilà. Et ils vont faire des dégustations, ils vont faire connaître un petit peu leurs différents champagnes, les valeurs qui sont les leurs, celles de leur terroir aussi, mais aussi celles de l'association, puisqu'on est tous des vignerons indépendants et que voilà, on a vraiment à cœur de faire des champagnes d'orfèvre, enfin voilà, de travailler différemment. Et l'idée c'est aussi de partager cette philosophie, ce travail. Et voilà, mais je suis sûre qu'avec le public en plus lillois qui est toujours très curieux de découvrir des choses nouvelles, et je
je suis sûre que ça va super bien matcher. Des choses nouvelles en tout cas, et j'en ai vu aussi aujourd'hui, il y a la présentation d'un superbe coffret, je crois. Voilà. Alors le coffret, lui, n'est pas nouveau en lui-même, mais par contre, c'est la version 2021 du coffret, c'est-à-dire qu'on a mis des nouveaux flacons dedans, en fait, hein, des flacons assez... voilà, chaque vigneron, il met un de ses plus beaux flacons, et puis voilà, avec ses petites particularités, et puis représenter son terroir. Et on est vraiment dans la recherche de cette diversité, c'est-à-dire que celui qui va acquérir le coffret, il va vraiment avoir 10 champagnes complètement différents qui vont non seulement révéler un petit peu l'âme du vigneron, pas seulement l'âme du terroir quelque part, aussi l'âme du vigneron. Donc voilà. Et c'est la première fois, en fait, c'est pas la première fois qu'on fait un pique-nique, mais c'est la première fois qu'on va goûter chacun des champagnes du coffret au cours de ce repas élaboré par nos 3 chefs femmes. Donc on va pouvoir, d'habitude on faisait découvrir parfois des champagnes différents, là vraiment tu n'auras plus de secret sur tous les champagnes qui sont dans le coffret, tu les connaîtras tous. Ah ben, c'est merveilleux, moi je vous encourage en tout cas à vous procurer ce coffret parce que ça vaut vraiment le détour, vous allez déguster en tout cas des champagnes et vous rendre compte effectivement des typicités, des spécificités en tout cas des vins de Champagne. Merci Christine en tout cas. Juste une précision, il va être quand même disponible, même avec mon champagne, dans la boutique de Lille, ce coffret, et il est effectivement disponible sur notre site internet. Alors procurez-vous-le. Merci Christine. Merci à toi. Flora, bonjour. Moi je suis ravi vraiment de t'avoir avec moi dans ces chroniques vigneronnes parce que moi je te suis depuis aussi des années. Hein. Je suis un grand fan en tout cas de gastronomie. J'ai vu qu'il y a quelques temps tu as repris donc voilà, les cuisines aussi au château de Sacy, en conseil culinaire. Et là je suis ravi de te voir dans ce on va dire pique-nique, mais c'est quand même beaucoup amélioré. Qu'est-ce que ça t'apporte de participer à un moment comme ça? Oh ben c'est tout ce que j'aime, hein. C'est la convivialité, on est là dans les vignes, au cœur de la Champagne, on partage, on apporte notre savoir-faire avec nos cuisines, puis les filles quoi, c'est une équipe, on aime bien. Oui, j'ai vu ça, vous étiez 3 chefs aujourd'hui pour nous préparer quelque chose qui était divin, comme d'habitude, j'oserais dire. Mais qu'est-ce qui te sensibilise quand l'association Mets Vins, je sais que moi les chefs, je suis toujours en admiration parce que vous êtes des bases de données absolument formidables, savoir associer déjà les ingrédients et savoir les associer avec des vins. Et qu'est-ce qui te motive par rapport au champagne? Comment tu réfléchis à une association de mets par rapport au champagne? Alors le champagne, il faut très peu le travailler, c'est un peu comme tous ces mets nobles, comme la truffe, comme les cèpes, comme quelque chose de, voilà, comme le caviar, comme le foie gras, on le mange. Donc il faut, là je l'ai choisi de le travailler en beurre blanc champenois. Et parce que j'aime le côté du confit du champagne avec les échalotes qui vont vraiment réduire. Après on monte au beurre et après comme le beurre est un exhausteur de goût, comme la crème, on va rajouter le champagne à la fin et on va avoir juste l'acidité et puis on va encore sentir les bulles dans ce beurre. Alors c'est ça que... Tu travailles sur à la fois forcément la texture et forcément j'allais dire le goût, mais ce qui paraît évident d'ailleurs. Ouais. Et on a goûté des choses extraordinaires, hein. Poulpe, effectivement, après, voilà, moi je suis toujours épaté, ça me sidère toujours d'avoir effectivement cette association, comment marier pour avoir dans les papilles, dans notre bouche, l'association des deux, le rappel de tel parfum. Alors, peut-être nous rappeler un peu ton parcours, hein, parce que Flora, moi j'en parle, mais Flora, tu es à Paris, tu as été un peu aussi partout, donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu quand même ton parcours? Ouais, je suis née à Nîmes, j'ai vécu à Avignon, j'ai grandi dans le sud, et puis après j'ai voyagé beaucoup à New York, Londres, Paris, chez les plus grands, toujours en cuisine gastronomique, et puis après j'ai ouvert mon premier restaurant en 1996, et puis j'en ai 3 depuis. Et le dernier, l'auberge Flora que j'ai vendu là fin juin, qui était une auberge avec un hôtel et un restaurant. Et puis lors de mon passage vraiment à l'auberge de 7 ans, j'ai rencontré le groupe Millésime avec qui j'en étais un peu le démarrage avec des financiers qui voulaient se lancer dans cette aventure d'hôtellerie-restauration.
et ils m'ont confié les cuisines. Donc le château de Sacy a été le deuxième restaurant, hôtel-restaurant ouvert du groupe. Maintenant il y en a 7. Et donc je reviens régulièrement en Champagne pour m'occuper du château de Sacy. Et puis j'adore en fait le Champagne, la cuisine, que ça soit... D'abord c'est quand même quelque chose que je bois pas mal. Il faut dire les choses comme elles sont. Je bois du champagne, je suis tout à fait capable de faire des repas entiers au champagne. Donc je trouve qu'il y a cette association là, comme Béatrice qui a fait ce poulpe. Elle n'a pas cuisiné avec le champagne, mais du coup vous avez tout de suite trouvé des associations avec des extra produits, des choses qui tiennent la route, parce que son poulpe, il y a du piment, il y a ses origines, le Mexique, les padrones, le maïs, voilà. Après le veau, on essaie sur quelque chose de beaucoup plus doux, donc là je peux cuisiner avec, parce que le quasi de veau, il a besoin, donc les rôtis, il a besoin d'être relevé avec une pointe d'acidité, les donctuosités là, du champagne, les champignons des bois, les légumes d'automne. Puis là, Keiko va travailler aussi autour du champagne, à la façon japonaise, parce que c'est une grande pâtissière. Donc voilà, on va dire que c'est quelque chose qu'on aime bien. Il n'y a pas cette histoire de blanc, rouge, rosé, vin doux. Voilà, je pense que le champagne, c'est comme un vin. Il y en a des différents, des cépages, des terroirs, même si c'est sur la même appellation. On peut vraiment jongler et faire de belles associations. Laura, merci beaucoup. N'oubliez pas, Château de Sacy, si vous voulez un bon restaurant aussi, pas très loin de Reims, c'est juste à côté, hein, c'est à 7-8 km, pas très loin de la gare TGV. Flora, je te souhaite beaucoup de plaisir encore et à nous faire plaisir, à te faire plaisir dans ce que tu fais pour la suite. Et puis on se revoit très bientôt. On se revoit très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ces Chroniques Vigneronnes s'achèvent pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Nous étions à Berru, au Champagne Jacques Picard. Et je vous ai fait découvrir en tout cas l'association Champagne, Terroir, etc. que je vous invite à retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour en savoir un petit peu plus. Et puis, en tout cas, si vous êtes du côté de Lille, n'hésitez pas à aller visiter la concept store éphémère qu'ils vont en tout cas mettre en place très prochainement pour les fêtes de fin d'année. Je suis sûr qu'à coup sûr, vous passerez un très bon moment. À bientôt. Au revoir.